Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs, bonjour. C'est bientôt Pessah. L'occasion pour Patrimoine et Culture du Judaïsme de vous parler cette semaine des pratiques et coutumes associées à cette fête d'origine biblique. Cette célébration majeure du calendrier juif, maintes fois citée dans la Torah, porte un grand nombre de noms, rappelant chacun à sa manière un aspect de la fête. Évidemment, l'appellation de Chag HaPessah, le plus souvent contractée en Pessah tout court, est la plus courante. Elle rappelle l'offrande pascale, appelée Korban Pessah, que les Hébreux apportaient jadis au temple en souvenir de la 10e plaie, la fameuse mort des premiers-nés. Fête de la libération des Hébreux d'Égypte, cette immolation d'un jeune agneau venait dans l'Antiquité, rappeler que l'ange de la mort envoyé par Dieu avait épargné son peuple, en sautant par-dessus les maisons des futurs Israélites. Ce saut se retrouve justement dans le mot Pessah, qui signifie littéralement « passer au-dessus », et que les anglophones ont très astucieusement traduit dans leur langue par Passover, un mot proche de l'origine hébraïque, aussi bien du point de vue de la phonétique que de celui de sa signification. Également connue sous le nom de Chag Zman Cherutenu, la Pâque juive est également considérée comme une fête de libération. Une libération physique d'abord, puisqu'elle commémore la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'exode de 600 000 Hébreux et de leurs familles hors de la terre de l'esclavage, mais aussi l'exil spirituel d'un peuple monothéiste, confiné dans un environnement malsain où les règles de base du judaïsme allaient détonner. C'est en effet lors de la sortie de cette terre de débauche que Dieu devait instruire les Hébreux dans ses voies, pour qu'ils guident leurs descendants et qu'ils orientent les peuples. Les 10 commandements donnés au mont Sinaï, à la suite de l'Exode, allaient d'ailleurs interdire le meurtre, le vol, régir les relations entre hommes et femmes, déterminer le droit de propriété, ou encore inscrire une hiérarchie dans les relations entre les individus, plaçant au sommet de la pyramide l'Éternel et juste en dessous de lui les parents. Dans la mesure où elle tombe chaque année en mars ou en avril, en fonction du calendrier lunisolaire hébraïque, Pessah a obtenu le statut de fête printanière par excellence. Elle est d'ailleurs appelée dans le livre de l'Exode Chag HaAviv, fête de la germination de l'orge, et explique pour partie que de nombreuses familles aient assimilé le Pessah Putz, visant à annihiler toute trace de levain dans les demeures juives, au ménage de printemps, qui s'en inspire grandement dans les familles chrétiennes. De fait, 8 jours durant, les Juifs du monde entier vont être appelés à manger du pain azim, d'où le 4e nom de cette fête, également cité dans le livre de l'Exode, Chag HaMatzot. La matzah, aussi appelée en araméen al-achmania, soit le pain de misère, rappellera la maigre pitance consommée par les Hébreux lors de leur départ précipité de la terre des pharaons, et que les chrétiens ont conservé à leur manière sous la forme de l'hostie. N'oublions pas que lors de la scène, magnifiquement reproduite en peinture par Léonard de Vinci à la Renaissance, Jésus de Nazareth célèbre la Pâque juive à quelques heures de sa crucifixion, effectuant des bénédictions sur les coupes de vin, célébrant la joie de la délivrance et le pain azim rappelant la dureté de l'exil. Les traditionalistes ajouteront au plateau du Seder des 2 premiers soirs d'autres éléments culinaires censés remémorer les miracles que Dieu consentit à réaliser en faveur du peuple hébreu. Cette année encore, alors que la crise sanitaire reste préoccupante, le monde aura à cœur de se souvenir des prodiges bibliques. Suivant un ordre déterminé entre l'Antiquité et le Moyen Âge, et influencé par des coutumes babyloniennes, le rituel vespéral de la fête aura de quoi dérouter le néophyte. Des herbes amères trempées dans du vinaigre ou de l'eau salée, évoquant les larmes des esclaves, un intrigant mélange composé de dattes, de noix, de pommes et de vin, suggérant le mortier des bâtisseurs serviles des pyramides, un os de mouton censé rappeler l'agneau pascal du temple, et enfin, un œuf destiné à remémorer la destruction par 2 fois de ce saint sanctuaire. Vous l'aurez compris, ces symboles sont à même de susciter des questions. Et voilà justement le dessein de cette cérémonie familiale, lors de laquelle le repas s'éternise, loin dans la nuit, et qui s'amorce par des questionnements d'enfants
invité à scander le Ma'anishtana, cet hymne qui inaugure depuis la nuit des temps la Haggadah de Pessah, en interrogeant le patriarche sur le pourquoi de cette fête. Me reste à vous souhaiter d'excellentes célébrations en famille si Dieu veut. Pessah Kasher Vesameach. Kadesh Urhatz Karpas Yahatz. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.